Alors, bonjour tout le monde. Bernard Généreux ici, entrepreneur depuis 27 ans maintenant, dans le domaine de l'imprimerie, du graphisme, du web, du grand format, en tout cas, toutes sortes de services connexes à ça, dans l'entreprise qui s'appelle maintenant Base 132 à La Pocatière. On a des bureaux à Québec, à Saint-Pascal, à Kamouraska, à Rivière-du-Loup et à La Pocatière, bien sûr. Et donc, on a 24 employés environ actuellement, moi et mon associé, avec qui je suis associé depuis 27 ans, marié, je devrais dire, depuis 27 ans. Est-ce que le mariage de l'association, c'est la même chose? Donc, on traverse cette crise-là de la COVID-19 avec beaucoup de sérénité, je devrais dire. Évidemment, bon, j'ai un petit avantage peut-être parce que je voyais ce qui s'en venait, là, puis j'avais dit à mon associé, il fallait vraiment qu'on se prépare parce que ça allait faire mal dans le sens où ça allait être gros, là. Quand on a pris des décisions dès le départ autour du 15 mars, entre le 15 et 20 mars, on a perdu 90 de notre chiffre d'affaires, 95 même. Alors, jamais on aurait cru, on aurait cru ça possible, mais c'est arrivé. Et alors, on a pris des décisions très importantes. Le gouvernement a réagi quand même assez rapidement, a mis des programmes en place qui ont été modifiés au fur du temps, mais ça l'a quand même aidé à un certain point, même de façon assez importante. Alors, on a pris des décisions qui ont été de pousser tout ce qu'on pouvait par en avant, mais aussi de s'assurer que notre liquidité, puis je mets beaucoup l'emphase là-dessus, là, que les liquidités demeurent dans l'entreprise. Vraiment, un fonds de roulement, c'est important dans une entreprise, c'est ce qui nous permet de survivre. Et alors, dès lors, on a pris des mesures pour essayer d'aller chercher l'eau recevable le plus possible, le plus rapidement, et de faire en sorte de minimiser les sorties d'argent de l'entreprise. Ça, c'est le nerf de la guerre, littéralement le nerf de la guerre. Alors, on a pris des décisions pour les employés aussi également, de façon à minimiser les sorties d'argent en salaire. Et on a eu une très grande collaboration de nos employés. Et aujourd'hui, après 2 mois, presque 2 mois, on peut souffler un peu parce que les décisions qu'on a prises nous ont été salutaires. Maintenant, tranquillement, on voit qu'il y a une petite mini-reprise économique tranquillement, là, mais ça va être long. C'est sûr que ça va être long. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'on réengage nos employés avant 6 à 12 mois, de façon totale, j'entends, mais entière, là. Donc, ça va prendre un certain temps. Ceci dit, il faut innover. Donc, on a développé des nouveaux produits dans l'entreprise maintenant on offre particulièrement par les réseaux sociaux. On travaille beaucoup avec les réseaux sociaux actuellement pour faire la promotion de notre entreprise, pour dire qu'elle est encore ouverte malgré qu'elle n'est pas dans les services essentiels. Mais on est secondaire aux services essentiels. Nos clients sont des services essentiels. Donc, inévitablement, il faut qu'on les serve quand même. Donc, ceci dit, ça nous a permis de garder un petit peu le flow, là, un petit peu d'activité. Maintenant, on s'attend à ce qu'on va être capable de redécoller dans les prochains jours, prochaines semaines, pour être capable de réembaucher des gens de façon un peu graduelle. Ceci dit, encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, donc tout le monde apprend un peu sur le tas là, comment on doit réagir par rapport à ça, mais il demeure une ligne directrice pour tout le monde, là. C'est la prudence. C'est la prudence absolue. On ne sait pas, parce que la donnée sur laquelle on devrait fonder nos décisions, on ne la connaît pas. C'est la durée de la pandémie. Alors, à partir du moment où on ne connaît pas une donnée sur laquelle on doit s'asseoir ou se fier pour prendre des décisions, on ne la connaît pas, ça devient difficile et on a beau demander, nos partenaires financiers, que je salue d'ailleurs et qui ont fait un travail extraordinaire régionalement pour nous aider à passer au travers, on se doit de leur fournir des chiffres sans connaître l'avenir ou l'horizon de l'avenir dans lequel on doit travailler. Alors, ce n'est pas évident pour eux autres non plus de comprendre nos chiffres ou de comprendre notre optimisme ou notre pessimisme. En tout cas, je ne voudrais pas être dans le culotte, sincèrement, parce que ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire actuellement. Mais je sens une volonté, une très grande volonté de la part de nos partenaires financiers régionaux et même extra-régionaux pour faire en sorte de nous appuyer à travers cette crise-là. Crise qui va devenir une crise, qui est une crise sanitaire, bien sûr, mais qui va devenir une crise économique et qui est en train d'en devenir une sérieuse en plus. Non seulement à cause que nos entreprises auront moins d'ouvrages actuellement, ça va prendre un certain temps avant de les relancer, mais au niveau du pays dans son ensemble et de la province de Québec, on va s'asseoir sur une nouvelle réalité économique tout à fait différente d'avant le 15 mars.
demeurer confiant. Il faut surtout s'asseoir sur une solidarité régionale qui nous est propre. Je pense qu'on est très solidaire régionalement et on doit s'asseoir là-dessus pour dire qu'on va s'en sortir tout le monde ensemble.